du circuit de la SNCB. Donc on va avoir ici la pompe. Combien de pompes il y a ici? Il y en a deux. Il y en a deux. Elles sont couplées mécaniquement. Alors, gravez dans votre esprit qu'en hydraulique, on ne met jamais deux pompes en série, hein, hydrauliquement. Hydrauliquement, on ne va jamais prendre la sortie d'une pompe pour le mettre au cul d'une autre pompe, à l'aspiration d'une pompe. Ça va? Ah oui. Mécaniquement, oui, hein, c'est le même arbre qui fait tourner les deux. Mais je ne vais jamais prendre la sortie de cette pompe-là pour venir la mettre derrière. D'accord, mais dans le cas de la trap tower, Oui. on ne peut pas mettre une pompe au-dessous et une pompe au-dessus inversée Non, c'est ce qui que je aspire. vais dire. qui- Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Ouais. Ok. D'ailleurs, pour aspirer quelque chose, quoi que tu veuilles, quelle est la hauteur d'aspiration dans le cas là? Parce qu'ici c'est un circuit fermé, là-bas c'est un Ouais. circuit ouvert. Ouais. Vous avez un puits, vous devez aspirer de l'eau, que ce soit en Afrique ou Ouais. ici. Quelle est la hauteur maximum d'aspiration? Vous avez une pompe, est-ce que vous pouvez descendre à 500 mètres et aspirer? Ou quelle est la hauteur maximum d'aspiration? Ça, de je ne sais refoulement? pas. Est-ce qu'il y a un minimum et un maximum? Normalement, oui. Ah oui. Pour le refoulement, c'est la pression. Oui. Ouais. Plus la pompe va tenir la pression, plus elle va monter. On monte à 200 mètres. Pour l'aspiration, non. Hein. La seule chose qui va m'aider à aspirer, qu'est-ce que c'est? C'est la pression atmosphérique. Atmosphérique, ouais. Je ne saurais jamais aspirer. La pression atmosphérique, c'est 1 bar, c'est 10 mètres de profondeur. Jamais plus de 10 mètres avec une pompe. C'est impossible, c'est physiquement impossible. Comment on fait avec les puits alors? Les puits, tu es obligé de descendre la pompe. Oui. Ah oui, elle doit être dans le fond du puits. Hein. L'aspiration, tu n'auras jamais plus de 10 mètres d'aspiration, c'est impossible. Impossible. L'eau ne peut pas monter à plus de 10 mètres parce que la seule chose qui va faire monter l'eau, Ouais. c'est la pression atmosphérique. Ouais, d'accord. Tu veux que quand tu as de l'eau, la pression atmosphérique pousse sur l'eau et ça rentre là. Et donc tu as 10 mètres, 1 bar, c'est l'équivalent de 10 mètres. D'accord? Donc, si vous avez un puits profond, vous êtes obligé de descendre la pompe dans le puits. Et aujourd'hui, bon, pour les puits, etc., on fait des pompes qui sont immergées dans le puits. Ouais, ouais. Par contre, on peut remonter autant qu'on veut, entre guillemets, tant qu'on a de la pression, et qu'on peut tenir la pression, on peut relever l'eau. D'accord? Donc, n'oubliez pas, que ce soit chez vous, vous avez une pompe de pluie, par exemple, ou une pompe de pluie, Ouais. vous ne pourrez pas aspirer à moins de 10 mètres. Ou de cave, etc. Ouais. D'accord? Donc ici, on va avoir le réservoir, on va avoir deux pompes, elles sont mécaniquement en série mécanique, hein, c'est simplement l'axe qui tourne. Ces deux pompes vont fournir de l'énergie du débit. Le débit, on va se retrouver, il va être fourni ici. Alors vous voyez qu'on a P1, P2, il y a une pompe qui est connectée à P1 et une pompe qui est connectée à P2. Alors ici on ne le voit pas, ça a été effacé, mais si vous regardez sur ce banc-là, tout ça c'est P1. Ok. C'est exactement comme vos schémas électriques, vous vous rappelez? Ah oui. Vous avez phase 1, phase 2 et le neutre. Ouais. Eh bien ça c'est le neutre, c'est le retour au temps. Ouais. Là vous avez la première pompe, parce qu'il y a deux pompes, Ouais. et ça c'est la deuxième pompe. Ça va? Alors pourquoi on a mis deux pompes? Simplement pour que si ce côté du banc travaille avec la première pompe, l'autre côté travaille avec la deuxième pompe. Comme ça on n'interfère pas. Ça va? Ok. Alors pour la petite histoire, je vous casse déjà. J'ai vu des gens qui se sont tirés les cheveux parce que c'est des petites blagues. Moi ça m'a fait rire, mais ça prouve au moins qu'il y a des gens qui ont compris quelque chose. Ils travaillent avec la pompe 1, Ouais. et pour la pompe 2, juste pour embêter leurs voisins derrière, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, ils ont connecté la pompe 2 À la pompe. au réservoir. Ah oui, il n'y a plus de pression. De l'autre côté, ils ont tout fait pour essayer d'avoir la pression. Et ça arrachait les cheveux pendant une demi-heure, pendant qu'ici ça gloussait, ça rigolait. Et pourquoi? Parce que moi je me suis fait avoir Fallait aussi. pas Je le suis dire, parti de l'autre côté pour essayer de voir, d'essayer de comprendre pourquoi. Fallait pas le dire alors. Hein. Je mettais en doute pourquoi est-ce que la pompe ne fonctionne pas. Mais si on rigolait bien, mais au moins ils ont compris le principe. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que. Ça crée un circuit C'est fermé. les API qui ont fait ça, monsieur. Ça crée un circuit fermé. Parce que un circuit, oui, mais Ouais. direct, un court-circuit. Oui. D'accord? L'huile, elle va là le plus facile, donc eux, ils mettent des résistances dans le circuit. L'huile, elle s'en fout, elle passe ici. Bah oui, Il n'y a pas de résistance, elle est en direct. Là, il n'y a plus de pression. Donc après, c'est de monter en pression, pas moyen, pas moyen. Donc je vous le dis déjà, comme ça, c'est fait. Ok? Ne faites pas ça. Non, non, on ne fera pas. On est des gentils, monsieur. D'accord. Alors,
Si on vient de l'autre côté, je vais vous montrer encore. Attendez, on voit peut-être ici. Oui, ici, venez. Comme ça, c'est plus facile. Alors, quand on regarde ici, bon Dieu, qu'est-ce que c'est tout ça? On retrouve le réservoir. Ça, qu'est-ce que c'est? On l'a vu. C'est un renifleur. Le renifleur. Ici, C'est pour ajouter l'huile. c'est quoi Un ça? filtre, ça. Filtre basse pression, ça. Filtre basse pression. Ok, on referme. Il y a une tige pour voir le niveau d'huile aussi. Oui, elle est sur le côté. La jauge est de l'autre côté. Elle est sur le côté là-bas. Alors, ici, on va avoir deux blocs. Mhm. Il y en a un pour chaque pompe. À votre avis, c'est quoi ça? C'est pas. Un débitmètre. Ça? Non, pas un Je vois débit. rien, monsieur. Ça, c'est pour. C'est un manomètre. C'est un manomètre. Ah oui. D'accord? Donc il indique juste la pression où à la sortie de la pompe. Alors il y a deux blocs parce qu'il y a deux pompes. Ceci, j'en ai beaucoup parlé, mais vous ne l'avez jamais vu. Le voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors je vous dis comment ça fonctionne. Il y a une vis de blocage, je dévisse la vis, et puis je viens avec une petite clé à laine dans le centre ici, et je peux faire un réglage. Ben, c'est le limiteur de C'est le limiteur de pression. pression. Alors le limiteur de pression, à côté, qu'est-ce qu'il y a souvent? Un mano. Pourquoi? Pour Pour vérifier. pouvoir régler la pression. Oui, régler la pression et voir. Une fois qu'on l'a pression. réglé, Ouais. on vient bloquer avec la vis. Donc on ne touche plus, on bloque la clé à laine et on vient serrer ici. Alors pourquoi il faut le bloquer? Parce qu'il y a des vibrations, parce que ça bouge. Et donc si ça change, le réglage va changer. Alors que va faire ceci? Elle va dévier le débit dès qu'on a atteint 80 bars. Ici elles sont réglées à 80 bars. Elles vont dévier le débit de la pompe. Donc ça c'est le débit de la pompe, vous voyez, ça vient de la pompe. Il va être dévié vers le tube qui est là, vers le réservoir. Donc lui c'est le policier. Il ne sert à rien tant qu'on n'a pas atteint 80 bars. Je vous ai dit que la pression on ne la contrôle pas. hein. Oui. D'accord. On ne la contrôle pas, mais Mais on la mécaniquement, une fois qu'elle a atteint la limite, La limite Fixée autorisée, par celle-ci le- va oui. s'ouvrir. Et elle va mécaniquement, elle dévier va l'huile vers le s'ouvrir. réservoir. Ça va? Mécaniquement, Vous elle va avez s'ouvrir. suivi derrière? On a été voir ailleurs On a parce été qu'on voir voyait là-bas pas. parce que Ah. tout le monde est devant. Donc, Alors c'est une mauvaise idée de ma part. Alors venez faire le tour de l'autre côté. Par ici. Voilà. Le caméraman, Principalement ceux qui n'ont pas vu. Allez, ceux qui Donc, n'ont pas vu. Ceci, on va retrouver deux groupes ici. Un pour chaque pompe. D'accord. On voit que la sortie de la pompe là, elle vient ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit un élément qui est ici, peint, dans lequel il y a un réglage. Alors pour le régler, je dois dévisser d'abord la vis extérieure, et puis je viens avec une clé à laine à l'intérieur, et c'est comme ça dans tous les systèmes, et je viens régler. Mais qu'est-ce que je vais régler avec ça? La pression. Le limiteur de pression. D'accord. Donc je vais avec ça m'autoriser, en regardant l'aiguille ici, à quelle pression je vais pouvoir limiter les efforts dans mon circuit au-dessus. D'accord. Une fois que c'est fait, je viens bloquer ça pour ne pas que ça se dévisse accidentellement. Ça, c'est une chose. Au-dessus, vous allez voir un composant électrique, vous voyez, c'est une bobine. Et c'est un distributeur aussi. Alors ce distributeur, il a une fonction particulière. Comme il est électrique, il est lié à une commande. Et la commande, elle est ici. Elle est au-dessus. Ça s'appelle la mise à vide. Alors qu'est-ce que c'est? On a C'est deux, là. simplement, vous vous rappelez ce que mes j'ai amis, dit tout à l'heure? 1 et 2. On met la pression au tank. Par défaut, la pression, elle est mise au tank. Donc, si je le démarre, la pompe, elle tombe dans son jus. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton ici pour couper la mise au tank ici et dévier le débit vers la rampe. D'accord. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Alors, pourquoi ça sert aussi? Quand j'ai fini de travailler, quand je remets la mise à vide, si jamais il y avait une... Tu es en train d'enregistrer là? Oui, oui. Tant pis. S'il y avait une des quatre salopes dont on avait parlé, des pressions, ici dans le tuyau, Il va tout vider. le fait de la mise à vide, tout va se vider. D'accord? Et je pourrais mieux travailler et m'assurer qu'il y a moins de pression dans le circuit. Ah oui, donc au lieu de vider un par un, on se met à vider Voilà. directement. Mais tu on vas va pas les tout chercher. vider, tu vas juste vider tout ce qui est situé entre la pompe Et ça, et la sortie ici, donc tout ce qui est connecté directement. Ok. Mais si tu as un composant ici, il se pourrait qu'après le composant, Il y a la pression. tu aies de la pression parce qu'elle n'a pas eu accès ici. Ouais, mais de toute façon, il y a ça et tout qui indique. hein. Oui, oui, ça va indiquer. Donc là, Oui, on sait D'accord. vérifier. Donc on a les mises en pression, la mise à vide ici, pour chacune des pompes. On a les limiteurs de pression, d'accord.
Là-dedans, on a le filtre, on a le retour ici, le moteur, et une fois que tout est parti, on va avoir de la pression sur toutes les rampes ici, sur une rampe pour la pression 1. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de T, si vous avez besoin de de vous connecter à plusieurs endroits sur la pompe 1, vous pouvez prendre là, là ou là. Ça va? Ensuite, comment est structuré le banc? On va retrouver, c'est pas comme ça dans l'industrie, mais au niveau des composants, c'est la même chose. On va retrouver ce qu'on appelle des platines. Donc les platines, elles sont déjà câblées pour vous. Ça, c'est un distributeur. Alors, on va retrouver, vous vous rappelez, P et T, qui sont en bas, et A et B, les deux sorties. Alors, comment fonctionne-t-il? Vous aurez toujours le schéma du distributeur au milieu. OK? Et n'oubliez pas, ici, je vais avoir des commandes électriques qu'on vous a simplifiées. Donc, les fils ressortent et sont connectés ici. Ouais, il n'y a plus qu'à mettre. Donc, si je mets du 24 volts là ou là, une lampe va s'allumer, la bobine va s'activer. Et n'oubliez pas, quand la lampe s'allume ici, que je l'ai activée, ça veut dire que c'est la logique la plus proche qui est d'application, hein. Celle de gauche. Comme ça, vous pouvez voir ce qui va se passer dans l'aiguillage PT et l'aiguillage avec AB. Ça va? Donc ça se pose facilement. Toutes les platines portent un numéro, H11, H02, H pour hydraulique, et puis le numéro de la platine. Dans les TP que vous allez suivre, vous allez voir, au départ, il faut rassembler tous les ingrédients dont on a besoin, donc toutes les platines dont on a besoin, et elles sont numérotées aussi dans le TP. D'accord? Ça, c'est une chose. Vous avez ici un débitmètre aussi, qui mesure le débit, donc en litres par minute, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être... en électricité, c'est quoi ça? C'est Un voltmètre. l'ampérage. Ampère-mètre, hein. Et donc, on va le mettre comment? En série. En série, hein. Donc, si je veux mesurer l'huile qui rentre là-dedans, C'est aussi si j'ai en un série. tuyau qui vient là, je dois débrancher le tuyau, le mettre ici et ressortir ici, hein. Tu vois? En série. Alors, certains, oui, je dois remplacer le fusil parce qu'on a réussi à me les péter. Mais bon, n'oubliez pas qu'ils sont polarisés. Ok? C'est du 420. Vous avez entendu parler de ça? Oui, Ça vous parle? 420 milli. 420 milli, hein? D'accord? C'est un signal 420. Alors, vous avez aussi des platines avec des manomètres qu'on peut utiliser. Vous avez ici un distributeur. Il a quelle commande celui-ci? Manuel, hein? Regardez, Pour le- d'un côté ou de l'autre. Chantier, oui. Et donc là, j'ai le même effet qu'ici, mais ici c'est électrique. Donc, n'oubliez pas, la valve est toujours au milieu, elle est là, et ici elle est là. Et sur les côtés, j'ai la commande, le pilotage. Ici, le pilotage, est-ce que vous vous rappelez de monostable, bistable? Oui. Ici, c'est un monostable ou un bistable? Il y a une entrée ou deux sens? Si je fais ça, regarde, je lâche, il revient. Oui. Non, c'est un monostable, monsieur. C'est un monostable, d'accord? C'est un ressort. Quand je fais ça, je lâche, il revient. C'est ça monostable. Tandis qu'ici, n'oubliez pas, si je l'excite, il va se décaler. Mais quand j'arrête d'envoyer le courant, il reste à sa place. Ok? Il ne va pas nécessairement revenir vers le centre, hein. Ok? Donc il faut faire attention à ça. Sauf si c'est un bistable, si on met deux ressorts des deux côtés. Si on met deux ressorts des deux côtés, quand je l'excite, il revient. Et quand je coupe l'excitation, les ressorts le remettent au milieu. Ça va? Donc, distributeur. Ceci, vous allez pouvoir me dire ce que c'est. Ça. L'émetteur, jusque là, oui. L'émetteur de débit. Non, pas de débit. Avec ressort, c'est l'émetteur de pression. L'émetteur de pression. Moi, je Non, pense c'est correct, de pression. Ah oui, Regarde le Mais c'est bien ressort l'émetteur là. de pression. Regarde, il y a le ressort là. Hein. C'est quoi le ressort? C'est quoi la ressort, flèche? c'est Elle est où le la ressort. flèche? Vers le bas. Oui, mais elle est où ici la flèche? Elle est où? Extérieur. Elle est où? Flèche, ça veut dire quoi? Réglage. Et qu'est-ce qui est réglable? Où? C'est variable, ça veut dire. Oui, mais variable. Où on Vers fait le la bas. Comment fait-on la variation? Vers le bas. Vers le haut. Non, mais comment fait-on la variation? On serré. Voilà, ici. Ouais. Voilà. Ça, c'est le ressort que je tare L'émetteur de pression. ou je le détare. Mais monsieur, comment remarquer donc alors ça c'est débit alors? Non, non, non. voir, toi. Non, non, non. Tu fais avoir. Je t'explique. Ceci, c'est un limiteur de pression. Le limiteur de débit, souvenez-vous, le tuyau, quand j'ai un tuyau, qu'est-ce que je fais? Je le presse. Regardez la forme de mes doigts, je le presse. Et qu'est-ce qu'il fait comme dessin? De 2001, vous voyez? Le limiteur de débit, il est ici. Et il est variable. Vous voyez les 2001? Je viens presser. Et donc là,
quand je le serre ou je le desserre, je l'ouvre ou je le ferme. Ok. Ok? Ça, c'est un limiteur de débit. Ça, c'est un limiteur de pression. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Clapet un... anti-recto. Un clapet anti-retour. D'accord? On va retrouver d'autres valves, mais je vous laisse les découvrir. Il y en a plusieurs. Il y en a encore d'autres de l'autre côté. Ici, à gauche, on va avoir, pour pouvoir piloter ceci, on a besoin de courant électrique. Attention sur 24 volts. Le 24 volts, il est là. C'est marche-arrêt. Ok? Donc je fais ça. Je suis en marche. Comme ça, je suis à l'arrêt. Alors je vais déjà brancher ça. Voilà. Ceci est l'afficheur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un truc ici? Parce que ceux-ci vont travailler sur P1. Les autres vont travailler sur P2 de l'autre côté. Ouais. Mais on peut faire l'inverse. Mais ceci, c'est la mise à vide.